maintenant activer le mode de suivi de l'objectif, Smart Track, trace. Ok. Et donc je définis mon objectif. Et c'est parti. Je vais lancer l'enregistrement de la vidéo. Vous verrez ce que ça donne en temps réel. Donc le drone est à peu près 5-6 mètres du sol. Les 24 mètres c'est par rapport au point de départ initial, mais il est monté depuis par rapport au sol. Voilà, et donc mon objectif va se déplacer. D'abord en ligne droite, voir le résultat. Là je suis à 20 km/h, le drone à 4 mètres secondes, c'est à peu près ça. Si j'accélère un peu, le drone accélère. À gauche pour essayer de lui éviter les sapins. Mais bon, il a l'air de suivre gentiment. Alors en fait, je suis en train de monter. Le drone lui a gardé à peu près son altitude, 29, il est en légère montée. Voilà, et donc en fait il m'a perdu parce que le sol se rapproche. Voilà, il s'est mis en stationnaire près du sol avec la sécurité, donc il lui empêchait de toucher le sol. Fin de la vidéo, donc il a du mal à suivre la montée. Il est resté à sa propre altitude et il n'a pas réussi à suivre la montée. Alors maintenant on va essayer ce même mode en mode vertical avec le peu de batterie qui reste. Donc je fais un zoom vertical. Voilà. Alors, je vais monter un peu. Voilà. Mon objectif est ici. Et je vais lui demander son mode tracking. Low battery. Please land ASAP to avoid damaging. Donc c'est parti. Enfin, demi-tour par ici. Là, le drone a une altitude de 48 mètres. Je pense qu'il va garder cette altitude pendant la légère descente qui s'avance. Voilà, donc il va en fait s'éloigner un peu de moi au fur et à mesure que je descends moi-même. Là, on a un suivi qui est assez sympa depuis un mode vertical. Il arrive à suivre quand même. C'est-à-dire qu'il est passé en mode oblique. En voyant son objectif s'éloigner, il passe en caméra oblique et il se met à le suivre. Donc pour lui, que le mode soit vertical ou oblique, c'est pareil. Il va s'adapter en fonction de son objectif et basculer son angle à la verticale si besoin et en oblique s'il en a besoin pour suivre. Je vais accélérer un peu pour voir jusqu'à quelle vitesse ça marche bien. Là, je suis à 30 km/h. C'est assez concluant. Alors, il garde malgré tout un angle assez important. Il a fait sa rotation et il continue son suivi. Ok, bon, il est temps de se poser. En tout cas, le résultat est pas mal. Arrêt de la vidéo. Arrêt du mode trace. Voilà, derrière la voiture. On va essayer un travelling assez près. Voir ce que ça donne.
je me mets en mode trace. Désigne ma voiture. C'est parti pour le tracking. Et donc je vais prendre un peu de vitesse pour voir l'effet du travelling sur le défilement des images. Déjà, c'est qu'il s'en sort pas trop mal au suivi. Le rendu il sera vraiment à l'écran à la vidéo enregistrée dans la carte mémoire. Ce qu'on a réussi à gommer cet effet de saccade dans les travelling. Puis je vais réessayer de monter parce que ce serait sympa que le drone puisse suivre en montée et qu'il finisse pas écrasé au sol. Écrasé en ce sens qu'il garde la même altitude alors que moi je monte, c'est-à-dire que lui se rapprochera du sol. On va voir. Donc il est autour de 15 mètres d'altitude. Je ralentis pour lui laisser un peu de temps et là voilà, il décroche, il se met en mode sauvegarde et il s'arrête auprès du sol. Fin de l'enregistrement. Et je le remonte donc à partir de là pour faire un suivi inverse. Voilà, suivi de la voiture, c'est parti, enregistrement. Bon, là il a des effets un peu saccadés. Hein. Sécurité avec il cherche sur l'objectif, je le fais remonter voilà, en espérant qu'il retrouve, mais il a déjà perdu et c'est vraiment un problème la montée. Autant en descente l'objectif va s'éloigner, autant en montée c'est un problème. Alors je vais refaire un suivi maintenant qu'on est là. Suivi de Jeep, c'est parti. Voilà, donc là il est en marche arrière alors que moi je suis en marche avant. On va voir combien de temps il va réussir à gérer ça et s'il ne va pas se retourner tout simplement. Bon, il a pris le parti de rester en marche arrière. Je pense que ça dépend un peu de l'angle à laquelle on attaque sa marche arrière. Et à un moment, il va se positionner et puis passer en mode de suivi latéral. Je prenne pas les sapins, c'est bon. Voilà. Là, il y a eu une rotation, pivotement. Et puis, il va passer en mode de suivi arrière, ce qui est assez logique.
altitude et puis il est en train de suivre. Bon, il m'a perdu alors que je m'arrête. C'est un peu étonnant. Peut-être l'arrêt trop brusque, il a essayé de me suivre comme si je continuais à avancer. Bon, voilà, fin de la mission. J'arrête l'enregistrement.